Oui, vous avez parlé à un certain moment-là d'esclavage presque, mais c'est incroyable cette relation avec Visconti, comme Visconti, il paraît que lui, il était un tyran en tant que metteur en scène. Il exigeait des personnes des choses très spécifiques, il fallait que ça soit ça. Il le faisait avec beaucoup de tact, mais avec beaucoup de tyrannie. Et Calas, dans un esclavage, dans une servitude volontaire, comme elle a toujours été avec Maria de Hidalgo, avec tous, avec aussi le chef d'orchestre, tout le Séraphine, elle voulait répondre exactement à la demande et au désir de sa mère ou de tous avec qui elle a passé. Elle l'a fait de façon presque plus qu'on le demandait. Elle faisait aussi avec Visconti, à tel point qu'il y a eu un moment où Visconti il avait marre un peu de toute cette obédience. Il a dit, fais ce que tu veux maintenant. Et elle disait, mais qu'est-ce que je vais faire de ma main? Elle ne pouvait rien faire sans les instructions de Visconti. C'est là que vous disiez qu'elle ne peut pas improviser, elle devrait tout faire presque comme... Alors, j'aimerais qu'on puisse passer, si vous êtes d'accord, un petit morceau de cette rencontre. C'est dommage aussi qu'on ne peut pas voir les images, mais vous le verrez sur YouTube, c'est incroyable qu'on ait ces documents, cette rencontre de Maria Callas avec Visconti. Et il y a un moment très spécifique dans cette longue discussion où Maria Callas, elle apprend à Visconti qu'elle va faire un film. Ce ne sera pas un film avec Visconti, c'est un film avec Pasolini. Alors, Maria Callas, qui était amoureuse de Visconti, Visconti amoureuse de Maria Callas, la façon dont il décrit son admiration par la Callas, c'était incroyable. Par exemple, c'était à La Scala, il y avait un moment où tout le monde boycottait Maria Callas, et il jetait des choses. Il pensait, bon, il jette des roses, mais il sentait des plouf, plouf. Et il voyait que ce n'était pas des roses, c'était des légumes, des radis, des choses comme ça. Et la Callas qui prend le radis comme ça, et elle transforme ce geste par rapport au radis comme quelque chose qu'elle insère dans le drame d'une façon que Visconti il était absolument ébahi. Alors, il y avait cette relation très forte entre Visconti et Callas, et à ce moment-là, Callas apprend à Visconti qu'elle va faire un film, et ça sera avec Pasolini. Visconti, on le sent touché, dérangé, et il dit, ah, c'est un collègue, Pasolini, c'est un grand collègue, mais c'est pas pour toi, Maria Callas. Toi, tu es une grande comédienne, et lui, il n'utilise pas des grands comédiens pour son public. Est-ce qu'on pourrait écouter ça? Vous réussissez à... Elle a dit ça, elle pleurait. Mais vous savez, Luchino Visconti, que Maria Callas n'a pas joué dans ce film, vous voulez la faire jouer, mais elle va jouer dans un autre film, je crois. Ben oui, je pense. C'est un film, c'est une retransmission de l'opéra. Non. Quoi? Le cinéma. Non, vous allez faire un autre. C'est un film. C'est un film que je veux faire. Dites-nous ça, Madame Si Callas. Dieu veut. Si Dieu veut, si pas Dieu veut, pas Eh Dieu. bien oui, moi je veux bien. Tant mieux. Moi je veux bien. Alors, Je veux bien, c'est la Médéa, et c'est Médée. tout à fait appris. Et là, ce n'est pas avec Luchino Visconti, c'est avec Pasolini. Et c'est une conception que j'aime bien parce que c'est les deux civilisations de la barbare, de la colchide, comme on dit, et puis la civilisation grecque. Alors ça donne beaucoup de possibilités aussi au personnage. Mais vous ne chantez pas, hein? Non. Non, vous allez jouer. Nous avons déjà dit, heureusement, nous étions d'accord que je ne suis pas d'accord sur l'opéra. Donc vous devenez actrice. Actrice. Pardonnez-moi, j'espère que je le suis. Dites-moi Après tant d'années. pourquoi vous faites du cinéma après tant d'années, justement. Bon, le personnage, je peux dire, est une chose qui me fascinait. Ça m'a toujours fasciné. Le destin m'a porté dans ce personnage avec l'opéra. Médée. Oui, Médée, évidemment. Et
ça m'intrigue beaucoup parce que ce que nous n'avons pas pu faire dans le théâtre sont les images de près, les gros plans. Alors j'ai essayé de mon mieux, en effet, je crois que tous mes admirateurs que connaissaient, y compris et surtout toi, c'était les gros plans, c'est-à-dire faire très peu et le maximum d'expression avec un petit geste, beaucoup de... Oui, les gestes. Et les gestes et justement le mouvement. Oui, ce qui vous intéresse, ce qui vous amuse au cinéma, c'est de vous exprimer autrement finalement que sur une scène où on va toujours le personnage de loin. Et oui, parce qu'on est lié à la musique, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est lié avec une grande distance, comme disait Visconti, tandis qu'ici, il y a l'expression des yeux, un petit rien, les lèvres, peut-être rien que la lumière dans les yeux qui nous fasse. Ça, c'est la vraie art. Je pense, ça sera un peu peut-être ennuyeux pour moi, mais finalement, c'est ce que j'aimerais, je pense. On peut avoir une idée. J'ai toujours voulu, et j'ai toujours dit non à cause de choses. Je peux dire mon opinion. Oui, tu peux dire ton opinion. Je ne parlerai pas du film parce que c'est pas un film que c'est moi qui fais, donc je ne parle jamais d'un collègue que j'admire beaucoup du reste, etc. Je pense que Maria Callas, en plus d'être une très grande cantatrice, je crois qu'elle est une très grande actrice. Je l'ai toujours pensé, je le sais. Maria Callas est grecque, elle a dans le sang la tragédie, elle a dans le sang la possibilité de s'exprimer. J'aimerais beaucoup de voir Maria Callas jouer à Épidore, une tragédie d'Euripide, une tragédie de Sophocle. Malheureusement, déjà fait la je n'ai pas le moment pour y penser maintenant, car mon pays, qui est un pays que j'adore, est dans une situation terrible. Mais cette situation finira, je l'espère. En tout cas, j'aimerais tellement de voir Maria vraiment jouer des tragédies grecques. Parce que je crois que, pardon, je n'ai pas fini, parce que je crois que même si tu n'avais pas chanté sur la scène lyrique, tu aurais été quand même énorme. Mais oui, comment je veux dire? Oui, mais c'est un compliment. Voilà. Je voulais te rappeler que j'ai déjà fait m'aider à la barre, chantant. Je sais, c'était des temps meilleurs pour la Grèce. Le miracle d'Épidore. C'est admirable, cette ambiance. Mais je ne sais pas si tu as bien choisi ton début dans le cinéma. Car le cinéma de Pasolini est un cinéma qui n'est pas fait pour les grands acteurs. Bon, moi je sais. Mais quand même, je te souhaite d'avoir un grand succès, car j'ai vu maintenant, par exemple, sur l'écran, tes gros plans pendant cette émission, j'étais extraordinaire. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Visconti, mais... Voilà, on sent vraiment la jalousie de Visconti par rapport à tout ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce film, j'ai regardé ce film il y a 2 semaines. Et il a raison, Visconti. Ça veut dire qu'elle est la seule actrice vraiment du film. Les personnages, les autres acteurs, parce que Pasolini, il prend les gens du commun, mais il prend par ce sont des personnes très expressives physiquement, mais lorsqu'ils jouent, c'est un peu catastrophique. Tandis que Callas, c'est la seule qui a vraiment une présence très grande. Est-ce que vous avez vu le film? Oui, j'ai vu. C'est un petit peu. Bien. Vous avez vu le film? Oui, bon, moi j'ai adoré ce Vous l'avez film. adoré? Oui, parce qu'en fait, il se resitue Médée dans une dialectique très, très large. En plus, il y a un grand acteur qui est Terzieff, qui joue au départ le centaure et qui vient déclarer toute l'intrigue qui se pose. Mais enfin, c'est effectivement une autre Médée qu'à l'opéra aussi. C'est tout le mythe de Médée bien avant Jason. Bon, peut-être vous aimeriez aussi poser une question ou faire un commentaire. Vous êtes timide. J'ai lu un peu ce moment de la biographie de Visconti où il rencontre Maria Callas, et puis il y a toute l'importance dans la vie de Visconti de l'opéra et de ce qu'ils appellent le mélodrame. Mais le mélodrame dans le sens strict du terme, ça veut dire le drame mélangé à la musique. Et puis il y a aussi ce film déjà où il a fait
peu avant, je pense, la rencontre avec Callas, qui est ce film Senso, qui est un film, je ne sais pas si vous avez vu aussi ce film, qui est autour de l'opéra. Ça commence par Il Trovatore, hein, et c'est toute une histoire qui mélange le drame d'une histoire d'amour au milieu d'une question politique qui est l'invasion de la guerre entre l'Autriche et l'Italie, et puis l'opéra. Sinon, on pourra... On fait informel. Oui. Donc ça continue. Oui. Alors, ça ne finit pas, même si la voix est partie. Si vous souhaitez dire un dernier mot. Écoutez, moi, j'aimerais encore citer un peu Maria Callas, parce qu'on dit tellement de choses d'elle. Comment dire, des fake news sur écrit. Moi, j'aime... Oui, pardon. Oui, j'ai une question qui ne vient pas de moi, mais de mes amis chanteurs professionnels. Merci. J'ai une question qui vient pas de moi, mais qui vient de mes amis chanteurs professionnels à travers le monde. Et beaucoup d'entre eux me disent que Maria Callas n'était pas une grande chanteuse, mais une grande dramaturge sur scène, et que ce qui faisait son talent, c'était surtout sa façon d'exprimer les émotions en chantant. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce que moi je ne suis pas une chanteuse du tout, et ça m'intéresse. Voilà. Eh bien, justement, j'allais vous lire quelque chose qu'elle a dit. Je pense que ça répond à ça. Où cesse la langue, commence la musique, a dit le fantastique Hoffmann. Et vraiment, la musique est une chose trop grande pour qu'on puisse en parler. Mais on peut la servir toujours, en tout cas, et toujours la respecter avec humilité. Chanter pour moi, ce n'est pas un acte d'orgueil, mais seulement une tentative d'élévation vers des cieux purs où tout est harmonie. C'est un texte que j'ai trouvé dans une exposition. Et je pense que la base, bien sûr, Callas était une actrice inouïe, mais toute la base est quand même dans la musique, parce que comme elle chantait l'opéra, quand même à l'opéra, il y a la musique. Et puis elle dit, c'est d'ailleurs Séraphine qui lui a déjà appris ça, vous avez une phrase musicale, le compositeur a déjà pensé comment la chanter, comment la mettre en scène, comment la jouer, tout est là. Donc, si on a beaucoup d'imagination, un grand talent et une vie intérieure gigantesque, une arme d'une sensibilité folle, on va tout faire. On va créer, à partir de cette phrase, un drame, quelque chose sur scène. Donc, c'est la magie, en fait. C'est la magie, elle est tout, elle incarne tout. La dramaturgie, elle est aussi dans la musique, pas seulement dans la mise en scène, ni dans le texte. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien. Je vais encore vous dire quelque chose. La phrase que j'aime le plus de la Callas, c'est peut-être celle qui, peut-être ma dernière. Je ne crois pas avec des cartes. Je pense donc je suis. Avec moi, c'est je travaille donc je suis. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Oui, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi à François. Et vous avez choisi une dernière musique pour qu'on puisse terminer un peu en musique et avec Maria Callas. Cette fois, moi je choisis, eh bien, je m'en irai bien loin, au milieu des nuages dorés. Qu'est-ce que c'est? C'est la Valli. Moi je trouve que c'est un des plus beaux enregistrements de la Callas. Elle est dirigée par son maestro Séraphine et nous sommes dans une émotion totale, à mon avis. Voilà, écoutons.
lorsque vous vous êtes montré très sceptique par rapport à la biographie de la Calas, et puis vous avez dit la meilleure chose, mieux que la biographie, c'est d'écouter Calas, qui se raconte et qui chante, et vous m'avez fait connaître tous ces enregistrements, tous ces documents extraordinaires qu'on a à disposition, que j'ai partagés ici avec François ensuite, et maintenant on a pu partager aussi avec vous au Café littéraire. Et donc je remercie aussi Philippe Gervais de votre assistance.